Notre invité est donc Henri Guénaud, député UMP, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, qui a donc manifesté aujourd'hui, ce qui n'est pas tout à fait dans votre philosophie, ni dans vos habitudes. Avant de revenir sur ce référendum et cette demande de référendum, est-ce que vous avez le sentiment que cette manifestation est véritablement un tournant dans ce dossier, dans ce dossier de l'adoption? Oui, c'est un tournant dans ce qu'on peut percevoir de l'opinion. Parce que... disiez tout à l'heure, si il y a eu un raz-de-marée, mais il y a eu un raz-de-marée. C'est la plus importante manifestation qu'on ait assistée depuis un demi-siècle. On n'a jamais vu ça. Depuis 1984, c'est le plus important rassemblement de l'ensemble de la droite. Non, c'est pas un rassemblement de la droite. Les gens qui étaient là, même si beaucoup étaient de droite, n'étaient pas là parce qu'ils étaient de droite. Et... pour avoir vécu la manifestation de 84, je peux vous dire qu'il y avait aujourd'hui plus de monde dans les rues qu'en 1984. Et les organisateurs sont d'ailleurs un peu en dessous de la vérité, en disant 1 million. Je pense qu'il y avait plus d'1 million de personnes, mais au demeurant d'ailleurs, c'est pas très important. Je dirais quand même au passage, je trouve assez scandaleux les chiffres qui ont été produits par la police, 340 000, tous ceux qui ont assisté à cette manifestation, tous ceux qui ont regardé ces défilés, comprennent que c'est absolument impossible, que c'est un chiffre qui n'a aucun sens, qu'on se ridiculise, et on ridiculise l'État, on ridiculise la République, on ridiculise la police en sortant des chiffres de cette nature. Mais ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est pas de se battre sur les chiffres, c'est de constater que la mobilisation était énorme. Alors justement, Henri Guénaud, est-ce que cette mobilisation très importante peut, selon vous permettre d'obtenir donc le déclenchement d'un référendum? Vous avez lancé, il y a maintenant un peu plus de 48 heures, une pétition pour obtenir donc ce référendum. Il y a déjà 115 parlementaires, dans l'après-midi en tout cas c'était les chiffres avancés, qui ont donc confirmé leur approbation et qui soutiennent ce projet de référendum. Vous avez le sentiment que cette manifestation peut permettre de l'obtenir maintenant? Je n'en sais rien. Je pense que cette décision n'appartient qu'au président de la République. Dans la Ve République, c'est le président de la République qui décide. Alors, j'ai bien entendu ce débat absurde sur l'article 11 de la Constitution. Non, je dis absurde parce que Jacques Chirac avait fait introduire dans l'article 11 les réformes relatives aux politiques économiques et sociales. Et donc vous êtes en train de nous dire que la garde des Sceaux a raconté n'importe quoi. C'est pas une question de droit, une question de droit constitutionnel. Non, c'est une question de dictionnaire. Voilà, il y est écrit dans la Constitution que la langue française est la langue de la République. Donc, pour savoir quel est le sens d'un mot, on prend le dictionnaire. J'invite Madame Taubira à prendre le dictionnaire et à regarder la définition du mot social qui concerne les relations entre les gens dans la société. Donc, on est exactement dans ce cas de figure. Mais est-ce que pour vous, tout de même, le Parlement n'est pas l'espace naturel pour un débat? Je finis là-dessus parce que c'est quand même un sujet. Si c'est impossible, c'est pas la peine d'en parler. Non, mais c'est justement... Premièrement, si vous permettez juste qu'on lise la phrase pour que ceux qui nous regardent puissent comprendre. Le président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique et sociale de la nation. Absolument. Voilà. Donc le mot pour social, vous, ça rentre dans le cas de la politique sociale. Mais pas pour moi, sur le dictionnaire. Manifestement pas pour Madame Taubira. Mais parce qu'elle ne lit pas le dictionnaire. Voilà, il y a le juge de paix dans cette affaire, c'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le dictionnaire. Voilà, le dictionnaire donne une définition du mot social. Donc, nous vivons ensemble parce que nous donnons le même sens au mot, parce que nous avons la même langue, le même langage. Donc, le mot employé dans l'article 11 est le mot social. Le mot social, c'est, regardez le dictionnaire, regardez le petit Larousse, qui concerne les relations entre les gens dans la société. Voilà. Donc, deuxièmement, il faudrait remarquer aussi à Madame Taubira que le président de la République est le seul juge de l'interprétation de cet article, puisque le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que d'une loi déjà votée. Donc, là, le moment où le président aura à prendre sa décision, la loi ne sera pas votée. Et enfin, le Conseil constitutionnel, par une jurisprudence constante depuis 1962, et logiquement d'ailleurs, ne censure pas les lois référendaires, c'est-à-dire celles qui émanent directement du peuple, que le peuple a directement approuvé. Mais encore une fois, pour vous, le Parlement ne peut pas constituer un espace naturel pour un débat de ce type, notamment de société. Il peut très bien constituer un espace de débat, mais pas de décision. Il en a la légitimité. Non, mais c'est le sens d'ailleurs de la position des 115 parlementaires qui grandit, parce qu'aujourd'hui d'autres sont venus nous rejoindre, qui disent « Nous n'avons pas reçu un tel mandat ». Madame Taubira a dit elle-même, c'est une réforme
réforme de civilisation. Elle l'a dit dans des interviews, dans des entretiens. Donc, une réforme de civilisation. Comment pouvez-vous traiter une réforme de civilisation comme on traite la modification du taux de TVA ou du taux de l'impôt sur le revenu? La loi ordinaire ne peut pas opérer elle-même une réforme de civilisation. Enfin quoi? Il faut changer la Constitution, avoir 3/5 au moins des parlementaires, ou bien recourir à un référendum pour autoriser les étrangers à voter aux élections municipales. Et pour bouleverser la société dans ses structures les plus profondes, on ne serait pas obligé d'aller vers le référendum. La décision n'appartient maintenant qu'au président de la République. Il en est seul responsable et il devra en assumer les responsabilités politiques. Mais moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure, quand même, me fait m'interroger très gravement. Je trouve que les réactions des représentants du gouvernement ou du communiqué de l'Élysée marquent un mépris extrêmement grave pour ce qu'ont exprimé aujourd'hui tant de Français. Et pour c'est bien Nicolas Sarkozy qui disait qu'il n'avait jamais laissé la rue décider à sa place. Mais je ne demande pas que la rue décide à la place du président. Je dis au président simplement, vous vous êtes engagé à présenter ce projet de loi, présentez-le au peuple et non pas au Parlement. Voilà. Je ne lui demande pas de reculer. On ne recule jamais quand on interroge le peuple. Jamais. Et a fortiori de la part d'un président de la République. Interroger le peuple n'est pas une reculade. C'est une prise de responsabilité. Henri Guénaud, merci en tout cas pour ces réactions ce soir sur ce plateau de BFM TV.